Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 22 au 28 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour la semaine du 22 au 28 mai. Valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Alors, il y a un besoin de vous sentir à votre juste place, de vous sentir valorisé, de vous sentir peut-être encouragé même pour certains d'entre vous. On vous invite ici surtout à vous apporter ça par vous-même. Je ne sais pas pourquoi, mais pour certains, j'ai l'impression que vous attendez justement peut-être de la reconnaissance, vous attendez des encouragements, vous attendez quelque chose de l'extérieur qui n'arrive peut-être pas et qui peut vous blesser et qui peut vous faire douter de vous-même. Et là, on vous dit non, 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 non. Apportez-vous cette valorisation-là, apportez-vous cet encouragement, ou en tout cas cette reconnaissance-là, vous-même, parce que vous méritez, justement, tout simplement, de vous sentir à votre place, de vous sentir légitime, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc, pour la semaine du 22 au 28 mai. Ok. Vous avez la carte de la justice ici qui parle d'équilibre. Ok, donc là il y a un besoin de trouver effectivement un équilibre, mais aussi de pouvoir faire des choix justes qui vous correspondent. C'est des choix ou des positionnements, c'est peut-être tout simplement quelque chose où vous affirmez qui vous êtes, vous affirmez votre place, vous affirmez vos choix, vos décisions, pourquoi pas, mais dans le but toujours d'être vraiment dans l'équilibre, dans l'équité même. Voilà. Prise de conscience, l'éveil, nouveau départ. Là, il y a quelque chose qui se met en place par rapport à un nouveau départ, une nouvelle vision, une prise de conscience, quelque chose qui est nouveau dans votre vision des choses, dans votre vision de la vie, peut-être, pourquoi pas. Voilà, les choses vous paraissent plus claires, donc maintenant, voilà, sentez-vous être à votre juste place. Peut-être que c'est même quelque chose qui viendra confirmer. Voilà, vous voyez, il peut se passer, voilà, vous recevez une nouvelle ou quelque chose qui vous conforte dans l'idée de vous dire, voilà, là je suis à ma place, je me sens vraiment bien, je retrouve cette notion d'équilibre et j'ai l'esprit clair par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport à qui je suis, où je vais. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc pour la semaine du 22 au 28. Alors, ok, d'accord. On vous parle de vos racines, de tout ce qui représente la famille, voilà, les groupes de personnes comme ça. Alors, on vous parle ici de mauvaises fondations, les origines floues ou la famille déséquilibrée. Ouais. Alors là, ça fait clairement résonance à une blessure d'enfance, soit une blessure de rejet ou d'abandon, ou l'impression de ne jamais avoir su trouver sa place au sein d'une famille. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, là il y a quelque chose. On vous dit, apportez-vous de la valeur, apportez-vous de la... Ouais, ici on est sur l'estime de soi, on est sur le fait de se sentir suffisamment bien, quoi. Voilà, on n'a pas besoin de se dévaloriser, justement. Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression d'être le vilain petit canard de la famille, et du coup, de vous quelque part, d'être vraiment dans l'auto-sabotage, d'être vraiment dans l'auto-destruction, même pour certains d'entre vous. Donc on vous dit non, 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 vous avez votre place. Voilà. Il est question ici de sortir aussi de ces croyances-là et de ces blessures-là pour justement retrouver de l'équilibre et peut-être même une notion de justice. Voilà. Parce que souvent, lorsqu'on se sent justement rejeté par sa famille ou voilà, où on ne trouve pas sa place, on a l'impression de ne pas être comme les autres et du coup de se sentir différent, de se sentir rejeté, c'est des croyances et ces croyances-là, elles vont nous prouver justement qu'on a raison.
Voyez ce que je veux dire? Donc il peut se passer des choses qui confortent dans l'idée de oui, on n'est pas bien, on n'est pas assez bien, on n'est pas assez ceci, pas assez cela. Et du coup, ça c'est l'auto-sabotage. On s'auto-sabote sans s'en rendre compte. Voyez? Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça où il va falloir vous apporter vous-même de la considération. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Considérez-vous vous-même, apportez-vous de l'amour, de la douceur, vous allez voir, vous allez retrouver cette notion d'équilibre, de légitimité, et vous allez prendre toute votre place là où avant vous n'arriviez pas à la trouver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez l'amour, justement, enfin la maison 5, inversée, qui vous parle d'oisiveté, de blocage créatif et d'ennui. Bah oui, on vous dit que si vous êtes vraiment vous doutez de vous-même, que vous n'êtes pas vraiment dans l'épanouissement et dans l'idée de vous donner de la valeur, et ben forcément vous allez avoir du mal à vous épanouir dans votre vie de tous les jours, dans ce que vous allez avoir envie de créer. Si vous doutez de vos capacités, ben vous ne pourrez pas créer concrètement des choses, vous ne pourrez pas être à l'aise dans votre vie tout simplement. Donc ça bloque tout. Voilà, donc là il y a quelque chose en lien avec cette énergie-là qu'il va falloir peut-être mettre en lumière, peut-être travailler là-dessus durant cette semaine, les Gémeaux. Ah, bon. Avec l'oracle de l'esprit animal, vous avez l'esprit de la grenouille qui a vraiment surgi et qui vous invite à faire du tri. Oui, faites du tri dans vos pensées, faites du tri dans vos croyances. Lâchez un petit peu tout ça parce que vous n'avez pas besoin en fait de vous dévaloriser. Au contraire, on vous parle de valorisation, de retour à l'équilibre, de peut-être prise de décision et de position qui peuvent être importantes pour vous, par rapport à un besoin de remettre de la justice et de la justesse dans quelque chose, et de sortir de cette blessure justement dans quelque chose qui justement vous empêche de vous épanouir, d'accord? Donc faites du tri là-dedans, ça va vous faire du bien, et en plus vous avez l'esprit du lapin qui va vous apporter de la chance. Donc vous êtes dans une période de chance, donc allez-y, donc vous êtes accompagné, vous êtes guidé justement, apportez-vous de la valorisation. Comme je vous disais, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être effectivement avoir une nouvelle ou quelque chose qui va justement vous faire chaud au cœur et vous montrer que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous pouvez, quelque part que vous êtes quelqu'un de bien et que vous méritez justement d'être vraiment dans... et de faire vraiment ce qui vous rend heureux et heureuse en fait. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité, donc pour la semaine du 22... La semaine du 22 au 28 mai. L'épanouissement, super. La joie, le bonheur. Voilà, c'est vers ça que vous allez. Et on retrouve le chiffre 11 qui parle aussi d'équilibre, d'équité et de partage juste, tout simplement. Donc oui, il y a quelque chose qui revient à sa juste place, ouais. Donc ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Il y a peut-être aussi un équilibre retrouvé, par rapport à une blessure comme ça, où vous allez vous sentir légitime. Alors, moi, je ressens vraiment ce côté-là qui est mis en avant. Alors, énergie d'action et activité, épanouissement. Les amoureux, ce sont les choix authentiques, les engagements du cœur. Vous allez enfin faire des choix qui vous correspondent, qui vous semblent être justes pour vous, parce que vous voulez être heureux, ça vous épanouit. Donc vous allez faire des choix en fonction de vous, de votre épanouissement personnel, pas en fonction des autres. Pas en fonction du regard des autres non plus. Là, il y a un nouveau départ. Vous voyez le page de Pentacle ici, c'est un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle formation, un nouveau travail, une nouvelle façon de vous organiser ou de faire les choses dans votre quotidien. Il y a quelque chose là qui se met en place. En tout cas, vous avez envie de vous engager vers quelque chose qui vous corresponde vraiment. Ça peut être un nouveau projet. Voyez comment ça résonne pour vous. Voilà. C'est quelque chose pour lequel vous avez beaucoup hésité. Vous voyez, la 2 d'épée, c'est la dualité. La 2 d'épée, c'est je me sens bloquée, je n'arrive pas, je suis dans l'hésitation, je n'arrive pas à prendre des décisions, à m'engager sérieusement parce que je manque de confiance en moi, tout simplement. Voilà. Donc là, vous avez compris. Vous avez compris qu'il était temps de sortir de ces blocages-là, de cette hésitation-là, et de enfin commencer quelque chose, de tenter des choses aussi. Et regardez. La vie va vous montrer, vous allez être soutenu, la vie va vous montrer que oui, l'énergie elle a besoin de circuler. Si vous êtes trop en retrait, si vous êtes trop timide, si vous êtes trop dans je n'ai pas confiance en moi et je n'ose pas m'affirmer, je n'ose pas prendre des décisions,
eh ben, les énergies sont bloquées et du coup vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre là. Là il y a quelque chose qui revient à l'équilibre, il y a quelque chose qui vous permet de faire des choix en conscience et qui vous épanouit en plus de ça. Vous allez vous sentir vraiment heureux et heureuse, donc allez-y, sortez de ce blocage là qui vous empêchait d'être qui vous êtes en fait, tout simplement. Waouh, le monde, super, accomplissement, réussite, vous sentir à votre juste place, enfin. Et puis ce côté donnant-donnant, hein. Où là, voilà, c'est juste, c'est donnant-donnant, c'est équilibré, c'est dans la bienveillance, c'est, voilà. Vous faites attention à ce que vos relations soient équitables, équilibrées, pardon, équitables aussi, et que ce soit juste, en fait, tout simplement. Voilà. Donc super, des choix importants pour vous, pour sortir de quelque chose de déséquilibré qui vous empêchait de vous sentir à votre place. Sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne, Gémeaux? Pour la semaine du 22 au 28 mai, pour vous les Gémeaux. Ambition. Alors l'ambition, ce sont les buts, les objectifs, ce que vous souhaitez mettre en place. Et là, vous avez l'aide. Vous voyez, vous avez de l'aide. Vous recevez de l'aide. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que l'aide, elle peut venir effectivement de la vie. Hein. Vous pouvez recevoir une bonne nouvelle. Je sais pas, quelque chose qui vous fait chaud au cœur, quelque chose qui vous redonne, qui vous rebooste, qui vous montre que vous êtes justement à votre juste place, que vous pouvez faire des choix en conscience et que vous méritez peut-être aussi du bien-être, du bonheur et tout ça, quoi. Donc voilà, tout simplement... vous vous sentez valorisé, peut-être vous vous sentez mis en avant et ça fait du bien. Donc là, vous avez l'aide. Ça peut être l'aide de quelqu'un aussi. Hein. Par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous avez en tête, vos projets, il y a peut-être quelqu'un qui vous aide à ça aussi. Oui, on voit bien qu'il y a un blocage ou en tout cas une remise en question. Hein. Le pendu ici parle d'une situation bloquée, une situation pas évidente. Mais qui vous permet de voir les choses sous un autre angle. Ça vous permet aussi de peut-être reconsidérer certaines choses. Ouais, on parle de relation à deux. Hein. Donc oui, il y a quelque chose là. Il y a eu une difficulté, un blocage, quelque chose. Justement, vous aviez peut-être du mal à vous sentir valorisé ou à vous sentir dans votre bien avec vous-même et avec l'autre. Hein, voilà, où il y a eu un déséquilibre. Et là, possibilité de retrouver de l'harmonie. En tout cas, vous souhaitez, parce que l'ambition, c'est aussi vous qui désirez justement retrouver de l'harmonie dans une situation, dans une relation. Voilà. Alors pour les célibataires, ça peut être effectivement une envie de rencontrer la bonne personne, d'attirer à vous quelqu'un qui saura vous comprendre et tout ça. Mais pour ça, il faut sortir justement de cet immobilisme, de ce côté bloqué, bloquant, pour justement retrouver la fluidité dans les énergies. Pour d'autres, ça peut être une envie de se rapprocher de quelqu'un, de se réconcilier, mais pour ça, il faut faire le premier pas. Il faut sortir de l'immobilisme, en fait, ici. Voilà. Mais en tout cas, cette période d'immobilisme vous aura permis de voir les choses sous un autre angle, et justement de réussir à refaire circuler les énergies. Vous voyez, la 6 de denier, voilà, les choses sont plus justes, plus équitables, c'est fluide, hein, c'est fluide, il y a de la fluidité, les choses coulent de source en fait, tout va bien. Voilà, et le monde en plus, c'est bon, vous avez réussi quelque chose. Donc pour moi, vous comprenez, peut-être par rapport à une vieille blessure d'enfance ou quelque chose comme ça, qu'aujourd'hui vous êtes au bon endroit au bon moment et peut-être certainement avec les bonnes personnes. Parce que vous réussissez à dépasser un blocage à quelque chose qui était souffrant pour quelque chose de plus juste et de plus stable pour vous. Donc vous faites des choix en conscience. Très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la semaine du 22 au 28 mai. La 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Vous voyez, il y a quelque chose là où on sent qu'il y a un travail sur le pardon qui est en train de se mettre en place parce que vous comprenez que oui, vous avez pu vous sentir rejeté, vous avez pu vous sentir mis à l'écart ou en souffrance par rapport à des problèmes familiaux, mais vous comprenez aussi que vous-même, vous avez vos propres croyances par rapport à ça et vos propres souffrances par rapport à ça, et que les personnes en face de vous ont leurs propres croyances et leurs propres souffrances, qui fait que ça a donné ce que ça a donné. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, ça vous permet d'être la personne que vous êtes et d'être là au bon endroit, au bon moment.
apportez-vous vraiment de l'amour pour vous, apportez-vous ce regard-là qui vous permet de vous sentir unique et de vous sentir légitime dans les choix que vous faites, dans la vie que vous menez, et surtout autorisez-vous à être épanoui. Faites ce que vous avez envie de faire, la vie est trop courte, vraiment les Gémeaux. Donc là, ça y est, pour moi, vous guérissez, hein, il y a une guérison qui est mise en place, et vous réussissez à lâcher prise sur tout ça. Donc oui, il peut y avoir un pardon, un échange qui revient, de la fluidité dans certaines relations pour vous, qui étaient bloquées jusqu'à présent, parce que vous lâchez un petit peu les rancunes, les rancœurs, les blessures, les souffrances, pour aller de l'avant. Ouais, vous voyez, c'est fini, vous n'êtes plus conditionné par vos souffrances. C'est terminé ce temps-là, vous avez grandi, vous avez guéri surtout. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.